Votre enfant tend la main vers le chiot. Le chiot monte entre les dents, grogne, puis mordille. Vous avez tout vu, mais trop tard. La scène se répète 3 fois par jour. Vous avez tout essayé. Les non fermes, les séparations, les récompenses. Rien n'y fait. Et si le problème n'était pas le chiot, mais ce que vous dites aux enfants? La morsure chez le chiot n'est pas un défaut de caractère. C'est un langage. Un chiot qui mordille communique quelque chose. Peur, excitation, douleur ou simplement une tentative de jeu. Mais les enfants, eux, ne parlent pas chiot. Ils interprètent un grognement comme une attaque, un recul comme une soumission, un bond comme une invitation à courir. Le décalage entre ce que le chiot exprime et ce que l'enfant comprend est le véritable déclencheur des incidents. Dans cette vidéo, vous allez apprendre précisément quoi dire aux enfants, mot pour que le chiot cesse de mordiller. Pas de théorie vague, pas de soyez doux, des phrases concrètes, testées, qui fonctionnent avec des enfants de 3 à 12 ans. Vous repartirez avec 3 techniques de communication enfant-chiot basées sur les travaux de la vétérinaire comportementaliste Ilana Reisner, spécialiste de la sécurité des interactions entre enfants et chiens. Vous pensez peut-être que le problème vient de votre chiot, qu'il est trop excité, trop dominant ou trop jeune pour comprendre? C'est faux. Le problème vient rarement du chiot. Les chiots élevés correctement apprennent l'inhibition de la morsure avant l'âge de 4 mois. Ce qui bloque cet apprentissage, c'est l'incompréhension de l'enfant face aux signaux du chiot. Quand l'enfant ignore un signal d'apaisement, le chiot n'a d'autre choix que d'escalader vers le mordillement. Combien de fois avez-vous dit « arrête de courir », tu l'excites à votre enfant? Ce conseil est non seulement inefficace, mais il crée un conflit inutile. L'enfant se sent coupable, le chiot reste excité et le mordillement persiste. La solution n'est pas d'arrêter l'enfant, mais de lui apprendre à lire le chiot. Imaginez, votre chiot, couché, oreille en arrière, queue entre les jambes, bâille. Votre enfant s'approche, lui tend un doigt. Le chiot grogne, votre enfant repart en pleurs. Vous voyez de l'agressivité, mais le chiot, lui, envoie depuis 30 secondes des signaux d'apaisement que personne n'a lus. Le grognement n'est pas la première étape, il est la dernière. La chercheuse Ilana Reisner, dans son étude sur les morsures de chiens envers les enfants, a démontré que 70% des morsures surviennent lors d'interactions initiées par l'enfant, souvent après que le chien a émis plusieurs signaux d'apaisement ignorés. Le chien n'attaque pas par méchanceté, mais par impuissance à se faire comprendre. Prenons l'exemple de Marc, 38 ans, informaticien à Nantes, père de 2 enfants, 6 et 9 ans, et propriétaire de Paco, un chiot berger australien de 3 mois. Marc avait tout essayé, les séances de jeu supervisées, les punitions, les friandises. Paco continuait de mordiller les mollets des enfants dès qu'ils couraient dans le couloir. Un jour, les enfants ont inventé un jeu. Attraper Paco. Résultat, Paco, surexcité, a mordu la main du plus jeune, sans percer la peau, mais assez fort pour laisser une marque rouge. Marc a crié, les enfants ont pleuré, Paco s'est caché sous le canapé. Marc a alors compris qu'il fallait changer d'approche. Il a appelé un éducateur qui, après observation, a posé une question simple. Que dis-tu aux enfants quand Paco les mordille? Marc a répondu, je dis arrêtez de courir ou ne l'embête pas. L'éducateur a souri. Tu parles aux enfants de ce qu'il ne faut pas faire, mais tu ne leur dis jamais ce qu'il faut faire à la place. Le problème n'était pas Paco, c'était l'absence de langage commun entre l'enfant et le chiot. Marc a appris 3 phrases clés qu'il a répétées quotidiennement. En une semaine, les mordillements ont diminué de 80%. En 1 mois, ils avaient presque disparu. Avant de passer aux techniques, il faut décoder les signaux que le chiot envoie avant de mordiller. Votre enfant doit apprendre à repérer 3 signes, le bâillement, hors fatigue, le léchage de babine et le détournement de tête. Quand le chiot fait ça, il dit « Je suis mal à l'aise ». Si l'enfant continue, le chiot passe au grognement, puis au mordillement. Apprenez à votre enfant à s'arrêter dès le premier signal et le mordillement ne se produit pas. Maintenant, les conséquences d'ignorer ces signaux. Non seulement le chiot mordille, mais il peut aussi développer une peur chronique des enfants. Un chiot qui subit des interactions mal interprétées devient un chien réactif. Les études de Reisner montrent que les chiens mordeurs d'enfants ont souvent un historique d'apprentissage d'inhibition de la morsure interrompue par des punitions inadaptées. Protéger l'enfant, c'est aussi protéger le chiot en lui offrant des interactions prédictibles. Technique 1, la règle des 3 secondes. Apprenez à l'enfant à compter 1, 2, 3 après avoir caressé le chiot. Passé 3 secondes, il doit retirer sa main et attendre que le chiot revienne. Pourquoi 3 secondes? Parce que le chiot, surtout jeune, a un seuil d'excitation bas en contact tactile. Au-delà de 3 secondes, il peut basculer vers le mordillement. Exemple, quand tu caresses Paco, tu comptes dans ta tête 1, 2, 3, puis tu arrêtes. Si Paco vient vers toi, tu recommences. Marc a utilisé cette technique avec ses enfants en jouant à 3 secondes de câlin.
Résultat, les enfants ont appris à doser leur contact et Paco a cessé de mordiller pendant les caresses. Technique 2. Le jeu du chiot-statue. Quand le chiot mordille un vêtement ou un mollet pendant la course, l'enfant doit s'arrêter net et devenir une statue. Bras croisés, regard fixe vers le haut, pas de mouvement. Le chiot, privé de mouvement, perd l'intérêt et relâche. Dès que le chiot relâche, l'enfant peut repartir en marchant, pas en courant. Pourquoi ça marche? Le mouvement déclenche la prédation chez le chiot. L'arrêt coupe le stimulus. Exemple, si Paco attrape ton pantalon, tu te figes comme une statue. Tu comptes jusqu'à 10, puis tu marches doucement vers ta chambre. Marc a filmé son fils de 6 ans jouant à la statue. Après 3 jours, Paco ne mordillait plus pendant la course. Technique 3, la phrase magique « chiot fatigué ». Apprenez à l'enfant à dire « chiot fatigué » et à se lever calmement, puis à ignorer le chiot pendant 5 minutes. Pourquoi? Le mordillement est souvent un signe de surstimulation ou de fatigue. Un chiot qui a besoin de sommeil devient irritable. Quand l'enfant prononce cette phrase, il active un rituel de pause. Marc a placé un petit coussin dans un coin, appelé le coin calme. Dès qu'un enfant disait « chiot fatigué », il allait s'asseoir sur le coussin avec un livre, tandis que Paco se calmait. Résultat, les crises de mordillement en fin de journée ont chuté. Mais vous vous dites peut-être « mon enfant ne va pas se souvenir de tout ça ». C'est normal, la clé est la répétition et le jeu. Transformez ces techniques en jeu. Par exemple, jouer à statue musicale avec le chiot, ou à 3 secondes chrono. Plus l'enfant s'amuse, plus il retient. Et si mon chiot est vraiment agressif, pas juste mordilleur. Si le chiot montre des signes de peur intense, queue baissée, poils hérissés, grognements profonds, et que le mordillement perce la peau, consultez un vétérinaire comportementaliste. Mais dans 90% des cas, un chiot qui mordille est juste un chiot qui n'a pas appris l'inhibition de la morsure. Pour conclure, arrêtez de penser que votre chiot est un problème à corriger. C'est un langage à apprendre, et ce langage, vous devez le partager avec vos enfants. Les 3 techniques, la règle des 3 secondes, le jeu de la statue et la phrase « chiot fatigué » sont des outils concrets que vous pouvez mettre en place dès ce soir. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Cognition Canine et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains décodages. Et vous, quelle phrase allez-vous apprendre à votre enfant en premier? Dites-le en commentaire.